Si tu veux être sauvé, surtout ne scrolle pas. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils vont louper l'enlèvement parce qu'ils pêchent. Ce qui va faire rater l'enlèvement à beaucoup de gens, ce n'est pas du tout le péché, mais c'est l'iniquité. La différence entre le péché et l'iniquité, le péché c'est une faute qu'on commet. Ça peut être consciemment ou inconsciemment, on commet tous des fautes. Il n'y a sur la terre aucun homme juste et qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. En fait, l'homme en péchant dans le jardin d'Éden a revêtu une nouvelle nature, la nature du péché. Et Dieu, étant un père responsable, sait que l'homme va pécher, sait que l'homme est faible. La Bible même nous le dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc l'homme est faible dans sa nature. Mais la différence entre le péché et l'iniquité, c'est le péché qui est devenu une habitude, qui est devenu un caractère. C'est un péché que tu entretiens, auquel tu prends plaisir et c'est devenu une nouvelle nature pour toi. Et ça, Dieu n'aime pas. Pour illustrer le péché devant Dieu, c'est quoi? On ramène une femme devant Jésus, donc qui a commis l'adultère, et les hommes ils disent, bon, selon la loi, on doit la condamner, on doit la tuer, etc. Voilà, Jésus leur parle, etc. Et il lui dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. À la fin, Jésus se relève et demande à cette femme, mais où sont les gens qui te condamnaient? Et cette femme dit, mais ils sont plus là, ils sont tous partis. Jésus a dit, eux ils te condamnent pas, moi non plus je te condamne pas. Va, ne pêche plus. Voilà comment le péché est vu devant Dieu. Le péché, Dieu comprend et nous demande de s'en séparer. Et j'aime beaucoup ce passage dans Ésaïe qui encourage vraiment et qui montre l'amour de Dieu vis-à-vis des pécheurs. C'est que la Bible nous dit, si même vos péchés sont devenus noirs comme le cramoisi, moi l'Éternel, je le rendrai blanc comme neige. Waouh, quel amour. Et j'aime la suite de ce verset qui dit, si vous avez la volonté et que vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions de ce pays. Peu importe la taille de ton péché, peu importe le degré de ton péché, Dieu ne te condamne pas. Si tu te répands réellement, Dieu est capable de changer le cours de ton histoire. Et l'iniquité, c'est quelque chose d'encore plus grave que le péché. L'iniquité, c'est ce péché que tu entretiens et qui devient une habitude. Dans Proverbe, on dit, celui qui sème l'iniquité, moissonne l'iniquité. Ézéchiel nous dit, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Et le Seigneur me disait, le salaire du péché c'est la mort, mais le salaire de l'iniquité c'est la condamnation éternelle. J'aime beaucoup ce passage dans Matthieu. Jésus dit, beaucoup à la fin du monde viendront vers Jésus, diront, mais Jésus, nous avons prophétisé, nous avons guéri les malades, nous avons prêché. Et la Bible nous dit, Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Il n'a pas dit vous qui commettez le péché. Dieu n'a pas de problème avec le péché, Dieu a un problème avec l'iniquité. Même si vous avez fait des œuvres magnifiques, même si vous avez guéri, même si vous avez ressuscité des morts, Jésus dirait, j'en ai que faire de ce que vous avez fait. Mais vous avez une vie d'iniquité. Vous avez un péché que vous avez gardé. Moïse a péché, mais Moïse sera au ciel. Et l'histoire que le Seigneur m'a montrée sur l'iniquité, la gravité de l'iniquité, c'est l'histoire même de Satan. La Bible nous dit, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Il faut savoir quoi? Que le diable a corrompu un tiers des anges de Dieu. Pour corrompre un tiers des anges, c'est qu'il a pris du temps. Il a pris du temps à parler à des gens. Il a pris du temps à les corrompre. Il a pris du temps à leur tourner la tête. Ça s'est pas fait en un jour. Où est-ce que je veux en venir? C'est que le diable péchait un jour, 2 jours, 3 jours, Dieu ne disait rien. Mais lorsque ce péché est devenu une nature chez lui, Dieu s'est dit, trop c'est trop. Là tu vis une vie d'iniquité et là c'est là où le diable a été condamné à vie. Il a été séparé de Dieu à vie. Frères et sœurs, ce message n'est pas un message de condamnation, mais c'est un message d'amour pour dire que Dieu t'en veut pas parce que tu as péché. Dieu t'en voudra si tu demeures dans ce péché. Je sais que beaucoup de gens, on s'en veut parce qu'on pêche. Sache que Dieu n'a pas de problème avec le péché. Il sait qu'on est faible et il est là pour nous aider et pour nous rendre meilleurs, nous donner la meilleure production du pays. Mais ton travail, c'est de ne pas demeurer dans ce péché. Toi qui es tombé, Dieu te demande de te relever. Dieu t'aime et il compte sur toi. C'est toi le héros de Dieu aujourd'hui. Sois béni.